Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo parce que je suis très contente. J'ai enfin trouvé le matériel pour pouvoir prendre la vue depuis le haut. Voilà. Donc alors ça pour les tirages c'est génial. J'ai cherché longtemps, j'avais un peu de peine parce que moi j'ai un lustre juste sous la table. Alors j'ai trouvé le matériel pour pouvoir avoir des vidéos depuis le haut. Donc c'est génial. Et puis ce sera plus simple pour les tirages. Et puis justement, bah là, j'en ai profité pour vous faire un grand tableau en direct. Hein, donc je mélange un grand tableau parce que pour moi le grand tableau ça reste l'un des meilleurs tirages vraiment qui parle au mieux parce qu'on touche tous les domaines de la vie. Et puis j'ai fait ce tableau aussi pour tester un peu ma nouvelle méthode de prise pour les tirages. Alors, je vous mets tout de suite le grand tableau et puis je ferai d'autres tirages. Je me réjouis de vous faire d'autres tirages dès que j'ai le temps ces prochains jours. Et puis, voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je mélange les cartes pour bien... Voilà, donc il n'y a rien qui est préparé à l'avance. Donc je mélange les cartes, donc c'est vraiment pour deux faux, hein, comme on dit. Je coupe pour couper et je vais mettre le tableau. Donc là, je suis obligée un petit peu de me lever. Et je vais faire mes 4 rangées de 9 cartes. 9. Ça va, on voit bien les cartes, il n'y a pas trop de reflets de lumière. Hein. Ça aussi, c'est aussi toute une histoire, hein, qu'il n'y ait pas trop de lumière. Autrement, on ne voit pas bien les cartes. Mon cristal de roche que j'ai toujours en consultation. Voilà, comme ça on a vraiment une bonne vue sur tout le tableau. Et on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce tableau. Alors, imaginons que la personne qui vient en consultation est une dame. On voit pas bien là, un peu de... Je vais essayer de baisser un peu la lumière pour voir si on voit mieux. Faut pas trop baisser, parce qu'après c'est trop sombre. Ouais, ça change pas grand chose. Mais enfin, je peux pas faire grand chose. Donc, je vais remettre un petit peu de lumière. Il y a une lumière qui gêne, à mon avis, par là en bas. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. Je vais peut-être essayer d'éteindre celle-ci pour voir ce que ça donne. Ça change rien. Écoutez, je vais rester comme ça. Hein. J'ai pas trop le choix. Alors, voyons un peu. Alors, imaginons que la consultante est une femme de 35 ans qui vient en consultation. Je la connais pas. Donc, je lui demande juste sa date de naissance, son prénom, sa date de naissance. Ensuite, je mets le tableau et je commence à me focaliser sur les cartes maîtresses. Alors ici, la consultante se trouve ici. Donc, on peut voir un petit peu sa personnalité. C'est une femme casanière avec la maison. C'est une femme qui communique beaucoup. Elle est un petit peu tendue. Elle doit avoir quelques problèmes actuellement avec quelqu'un puisque nous avons ici la Vierge et ici les poissons. Donc, ça montre qu'elle est assez autonome, indépendante. Et on va regarder. Alors, si on se concentre ici vers la maison, on peut voir que la consultante, elle a certainement changé de domicile, ou alors elle cherche à changer de domicile. Hein, ici, on voit que c'est pas... D'ailleurs, si on va dans la diagonale, ici, on pourra y venir. Certainement qu'il y a peut-être des voisins un petit peu pénibles et tout, mais on va y venir. Voilà. Alors moi je commence comme ça, je commence toujours par ici. Je vais dire à la consultante, voilà, je vois que c'est où vous venez de déménager, où vous cherchez à déménager.
vous cherchez à déménager ou le déménagement parce qu'il y a eu vraiment une situation difficile, peut-être avec des voisins. Parce qu'ici, on voit qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait affaire à quelqu'un de méchant, de pénible, et puis elle portait sa croix par rapport à cette situation. Elle va me dire oui, non, effectivement. Voilà. Après, elle peut me demander est-ce que ça sera mieux dans mon nouvel appartement. Et puis, alors là, il faudrait à la limite refaire une question par la suite. Après, si on vient dans la diagonale ici, on a arbre, jardin, oiseau et fouet. On dirait que la consultante a vécu des tensions et des dialogues tendus. Il a dû y avoir des disputes dans son cercle d'amis, avec son entourage. C'est un cercle d'amis qui est de longue date, parce qu'avec l'arbre, on voit que c'est de longue date. Et là, on voit qu'elle a des problèmes avec certains amis de son cercle. Ensuite, ici, si on regarde un petit peu là, il y a un enfant. Alors, est-ce que c'est l'enfant de la consultante? Alors, on peut lui demander, hein, est-ce que vous avez des enfants? Elle va me dire oui, non. Alors, si oui, ben, on voit qu'elle a des bons contacts avec son enfant. Si elle a 35 ans, je sais pas, ça peut être un maximum qu'il a un enfant de 15 ans ou alors un petit, on lui demande. Avec l'enfant, tout se passe bien. Hein, donc, c'est un enfant qui est en bonne santé. C'est un enfant qui est plein d'énergie. Donc, il n'y a pas de souci avec les enfants. D'accord? Par contre, ici, nous avons la maison, les oiseaux, le cavalier et l'encre. Donc, la consultante risque d'avoir une visite chez elle, quelqu'un qui va passer quelques jours chez elle, puisqu'il y a l'encre et les oiseaux. Donc ici, certainement qu'elle va avoir une visite. Ensuite, quand on va dans la diagonale ici, quand on regarde ce qui tourne autour du travail, c'est pas très très joli. On a la croix, le cercueil, la tour, le fouet, les nuages, les oiseaux. Donc ici, on peut voir que la consultante, elle aimait son travail, puisqu'il y a le trèfle, ensuite il y a la croix, il y a le renard et il y a les nuages et le fouet. À mon avis, la consultante a eu des problèmes au niveau professionnel, et ces problèmes sont certainement des problèmes de santé. Puisque quand on va dans cette diagonale, parce que là, la consultante, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Actuellement, elle vit une situation professionnelle difficile, puisqu'on a la croix, le renard et les nuages. Donc, elle n'en peut plus. Ici, il y a des tensions. Alors, est-ce qu'elle est victime de mobbing? C'est tout à fait possible. Mais quand on va dans l'autre sens, on a dame, renard, cercueil et bateau. On dirait que la consultante va être en arrêt maladie. Donc, elle va prendre un peu de distance avec tout ça. Il y a un arrêt maladie. Hein, mais pour elle, ça sera quand même quelque chose de positif parce qu'elle va pouvoir retrouver son énergie, parce qu'on a quand même le soleil et l'encre. Elle risque d'être quand même en arrêt maladie un certain temps. C'est vrai que Cercueil Encre, c'est une association qui n'est jamais très très positive. Donc là, il y a aussi peut-être une maladie incurable. Hein. Peut-être qu'elle a fait une grosse dépression. Elle a peut-être un problème. Et donc, cette consultante risque bien de se retrouver en assurance invalidité sur le long terme. Hein, parce que très souvent, quand on a renard, cercueil, c'est donc l'assurance invalidité. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, c'est ce que je lui dirais. Et voilà, vous avez vécu, vous êtes actuellement, vous avez des problèmes professionnels. Est-ce que vous êtes victime de mobbing ou voilà, il y a eu peut-être des arrêts de travail avec le fouet, les nuages. C'est comme si on va travailler, on est à l'arrêt, on travaille, on se met à l'arrêt. Donc ici, il y a quand même un problème professionnel. Après, je dis toujours, on peut dire les choses d'une façon, ça peut être sous une autre forme, mais ça rejoint toujours plus ou moins la vérité. Et ici, moi je dirais qu'elle va être en arrêt maladie, qui pourrait se prolonger et à la fin se retrouver en assurance invalidité. Voilà. Ensuite, on peut voir, si on regarde un petit peu le cœur, hein, donc ici, la consultante vit quand même quelque chose de très difficile. Il y a une rupture avec la faux. On dirait qu'elle était avec une personne plus âgée, qu'elle est avec une personne plus âgée, parce qu'il y a l'ours, la lune, donc on ne s'entend plus, il n'y a plus de sentiments, il y a une séparation, mais c'est possible qu'ils restent amis
avec le chien. Donc là, la consultante, elle est actuellement en rupture sentimentale avec une personne plus âgée. Après, quand nous allons dans cette diagonale serpent, cavalier, tour et faux, là, la consultante, elle va vraiment être attaquée par quelqu'un de très mauvais, personne jalouse, envieuse, calomnieuse, et ça peut être peut-être à huis clos par rapport à tout ce qui est réseau internet. Ici, il y a la tour. Alors, il y en a qui disent que les réseaux, c'est les étoiles. Pour moi, toute communication autour de la tour, pas toute, hein, mais la tour, c'est aussi les bâtiments administratifs. Mais pour moi, je dirais comme ça, est-ce qu'elle a eu des problèmes avec quelqu'un qui est sur l'internet? Il y aura des ruptures et des choses. Vraiment, cette personne va lui causer beaucoup de tort. Elle va lui faire beaucoup de mal. Donc, s'il y a déjà le travail, c'est pas terrible. En plus, les contacts, c'est pas terrible. Les sentimentales, la pauvre. Mais il y a malheureusement des situations de vie comme ça. Ensuite, ici, on voit le livre, le cercueil, l'ours et le cœur. Ici, la consultante, elle va faire face à une succession, un héritage. Quelque chose qui lui revient de droit. Hein. D'ailleurs, quand on va dans l'autre sens, nuage, ours, anneau, lys, donc on voit qu'elle a des difficultés financières, mais grâce à cet héritage, cette succession, elle va pouvoir rétablir sa situation financière. Elle vivra beaucoup mieux en regardant l'ours avec l'anneau et les lys. Ce qui pourrait aussi évoquer l'ours, l'anneau, un crédit ou un achat. En tout cas, c'est favorable pour elle. Ensuite, nous avons... attendez que je me repère. Ici, voilà, nous avons le fouet avec la tour. Donc ici, la consultante risque d'avoir des problèmes juridiques, de justice. Ça peut être lié au travail, hein, puisque après, il y a quand même un arrêt de travail, plusieurs arrêts de travail sur l'année. Donc là, c'est possible qu'elle ait donc une attaque juridique au niveau professionnel, mais en tout cas, elle va avoir gain de cause avec le soleil et les étoiles. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je suis tout ça. Ici, nous avons l'encre, soleil, lune, chien. Donc ici, je pense que la consultante, elle va avoir un peu une déception avec un ami. Il y a quelqu'un qui va un petit peu la décevoir. Ça va beaucoup la chagriner. Et c'était quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, à laquelle elle tient avec l'encre et le soleil. Mais on voit qu'il va y avoir une petite séparation avec le mont. Ça veut dire on fait une pause avec un ami. Ensuite, nous avons faux, lune, clé, chemin. Donc la consultante, après avoir vécu tout ça, parce que voilà, c'est pas Jojo, hein, mais il y a des situations de vie comme ça. Après avoir eu des chocs émotionnels, elle va prendre des choses en main, elle va s'en sortir, prendre des décisions, peut-être aller voir un médecin, un thérapeute pour aller beaucoup mieux au niveau de ses énergies. Ensuite, nous avons bateau, anneau, mont, homme. Alors, à mon avis, elle est célibataire, donc elle n'est pas mariée. Elle devrait avoir un enfant ou pas, on lui pose la question. Ici, bateau, anneau, mont, homme. Je pense qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait revenir du passé vers elle, mais elle va s'opposer. Elle ne sera pas d'accord de revoir cette personne. Parce que bateau, anneau, donc c'est quelqu'un qui revient vers elle, quelqu'un avec qui elle a peut-être eu une relation dans le passé. Et elle ne sera pas d'accord de voir cet homme, car cet homme aurait des problèmes émotionnels ou des problèmes financiers avec les souris. C'est peut-être quelqu'un qui ne travaille pas. Mais en tout cas, elle va refuser de revoir cette personne. Ensuite, alors ici quand on voit le cœur, le mont, le bouquet, donc ici la consultante fera une nouvelle rencontre, peut-être d'ici cet hiver avec les lys qui sont pas loin. Il y a une opportunité de faire une nouvelle rencontre. Donc après cette rupture avec cette personne un peu plus âgée, elle fera une nouvelle rencontre. Et puis là, il faudrait à la limite rajouter des cartes sur les côtés pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il me semble que j'ai fait toutes les diagonales. Oui, j'ai fait toutes les diagonales. Donc, en gros, parce qu'après, comme j'ai dit, moi je fais toujours 3 tirages. Ça, c'est le premier tableau. Après, il y a le tirage à 13 cartes.
il y a non, il y a le grand tableau, la grande roue, le tirage à 13 cartes. Puis après, je finis toujours avec des questions précises. Donc aujourd'hui, c'était pour vous lire un peu le tableau. Et puis, alors, en gros, la consultante vient de déménager à cause peut-être des voisins qui ont été méchants avec elle. Elle ne supporte pas. Ou alors, si elle est peut-être dans l'intention de déménager, elle va déménager. Ensuite, au niveau de sa santé, on voit qu'elle a vécu quelque chose de très difficile au niveau professionnel. Il y a eu pas mal d'arrêts de travail, de reprise, d'arrêt, de reprise. Donc, suite à ça, il pourrait y avoir une demande d'assurance invalidité. Donc là, je pense qu'elle va faire la demande. Suite à ça, elle pourrait se retrouver devant le tribunal à cause du travail, peut-être le prud'homme et tout, que l'employeur, il va peut-être faire appel au prud'homme, mais elle va avoir de gain de cause, certainement que ça sera dû à ses arrêts maladie. Ici, la consultante elle va avoir une succession, un héritage, qui va lui permettre d'aller beaucoup mieux au niveau finance dans le futur, et peut-être acheter quelque chose, puisqu'on a l'anneau, un achat, ou peut-être l'acquisition d'un bien. Et puis, on a vu également qu'elle était avec une personne un peu plus âgée au niveau sentimental, il y a une rupture. Donc on voit que la relation s'est refroidie avec le temps puisqu'on a la lune, mais ils sont restés amis avec cette personne. Mais dans le futur, après un moment de célibat, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'était le tableau. Donc voilà, et puis j'ai vu il y avait des personnes aussi qui se mêlent les pinceaux. Alors attention, attention, attention. Il y en a qui me disent oui mais les poissons c'est l'argent, c'était pas l'argent. Pour moi, les poissons, ce n'est pas l'argent. Pour moi, les poissons, c'est l'affaire, la richesse, la réussite. Pour moi, l'argent, c'est l'ours. Restez toujours sur une signification. Autrement, vous allez vous emmêler les pinceaux, vous en sortirez jamais. Et il y en a qui me disent, ah, mais le travail, mais c'est l'encre, c'est pas le renard. Pour moi, le travail, c'est le renard. Ça a toujours été le renard. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc, mettez-vous d'accord sur votre interprétation et vos ressentis. Restez toujours avec une interprétation et pas 10. Pas 10 possibilités, parce qu'autrement, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, pour moi, le travail, ça a toujours été le renard. Toujours. L'encre, pour moi, je dis, c'est la stabilité, l'ancrage. L'argent, pour moi, c'est l'ours. Alors, il y en a qui parlent des réseaux, les étoiles. Après, vous êtes en droit de posséder des étoiles, le réseau. Pour moi, ça reste la tour avec certaines autres informations que c'est quand même difficile de vous expliquer. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Et puis, comme j'ai dit, pour moi, les poissons, c'est l'activité indépendante, les affaires, la réussite, voilà. La richesse aussi. Mais l'argent, l'ours, travail, renard. Voilà, j'espère que ces explications vous parlent. Surtout, c'est clair que le tableau, c'est pas évident. Servez-vous toujours un peu des cartes un peu à côté. Vous avez toujours vos réponses. Vous avez toujours vos réponses dans le tirage. Même ici, par exemple, si la consultante me dit « Ah, je vais faire une nouvelle rencontre. Est-ce que ça sera bien ?» Bah, moi, je peux déjà lui répondre. Au début, ça risque d'être difficile avec les souris. Et après, on a quand même les listes qui sont pas loin du bouquet et les chemins. Donc oui, ça sera quelque chose de bien. Il y aura certainement des décisions à prendre. Il pourrait y avoir des projets dans cette nouvelle relation puisqu'il y a la clé. Vous avez toutes les réponses dans le tableau. Chaque fois, toutes les réponses dans le tableau. Il suffit d'aller un peu chercher plus loin. Toujours plus ou moins dans les mêmes rangées. Dans les cartes qui se côtoient comme ça. Dans les diagonales, vous avez en haut ou en bas les réponses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je suis très contente de ma nouvelle façon de faire le tableau et de pouvoir mettre la caméra de pied en haut. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.